Ah bon? Alors à Botaï, on a parlé hier on a fait un résumé pour Hachem de la construction du Mishkan. Alors, Vayemer à Moshe el Béni Israël. Et Moshe a dit à Béni Israël, Réou, voyez, Kara Hachem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Rou et Maté Yehuda. Voici que Hachem il a appelé pour faire le Mishkan Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda. On a vu ça avant aussi. Qui a fait le Mishkan? On a vu. C'était Betzalel. Vayimale Oto Ruach Elokim Bechokmam. Et Hachem a rempli Betzalel de sagesse, Bidvuna ou Da'at, de sagesse divine, ou Bechom Elacha, et de tout travail. ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ובנחושת ובחרושת אבן, למעלות ובחרושת עץ. Donc il lui a mis en lui toute l'intelligence pour pouvoir en vérité construire le Mishkan parfaitement. C'est sérieux? Reste à minute. Bonne journée, messieurs. Salut. Ah, on a reçu le test. 2 secondes, s'il te plaît. Donc, On a reçu le test. donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a rempli la sagesse de Betzalel pour pouvoir faire tout ce qu'il y avait à faire dans le Mishkan, de A à Z. Le bois, les tentures, les pierres, ou les orot, Natam, Belibo, ou. Et avec lui, qui y avait Aoliav et Nachisamach, les matés, Dan. Il y avait Aoliav et Nachisamach, Perek Lamedvav. Avec Aoliav, Perek Lamedvav. Avec Betzalel, il y avait son bras droit, Aoliav. Et lui et Aoliav formaient une équipe en vérité. On dit que celui en vérité, on voit que Dan en vérité, Dan c'est quoi? Dan c'est un fils de quoi? C'est un fils de servante, oui. Et quand bien même, malgré que Dan, c'est un fils de servante, il est le fils de Shifra, malgré tout, Aoliav, qui vient de sa tribu, il a été préposé à faire le Mishkan, préposé à construire le Mishkan. Milé Otam Chokmatlem. Et Hachem, il a rempli la sagesse du cœur de Aoliav et Betzalel. La Asot, Kol Melacha Charesh, Vechoshev, Verokem, Batechelet, ou Vargaman, Tolarat Hashani, ou Bashesh, Vorek. Et donc Hachem, il a rempli la sagesse de Aoliav et Betzalel. Parce qu'à Rabotaï, on n'a pas de plan comme ça écrit. C'est PLP, c'est de bouche à bouche. On transmet la construction et il faut la faire directement. Ça veut dire qu'il faut être en connexion avec le bon Dieu pour savoir quoi faire dans le Mishkan. Comment faire? Ah, ça, la taille, on l'a vu. C'est compliqué. La taille, l'or, le laine, le pourpre, les boîtes, la menorah, comment elle est faite. 7 piges. Superviser tout ça? Betzalel et Aoliav. Chef de chantier. Eux, Hachem leur a mis en eux tout le plan. Ah, Betzalel, c'était le chef de chantier? Betzalel et Aoliav, c'était eux en vérité. C'était l'architecte. Non. Becholish Hamlev, Asher. Et après, il y avait d'abord Betzalel, Aoliav, et après avec eux, tous les maîtres d'œuvre aussi qui travaillaient avec eux, tous ceux qui avaient une sagesse du cœur, qui comprenaient les choses, qui pouvaient comprendre comment faire le plan. Alors, parce que bête. Vaïkra Moshe el Betzalel et Aoliav. Et Moshe a appelé Betzalel et Aoliav. Ve'alkol ish ha'hamlev. Et tout homme qui avait une sagesse du cœur. Asher Natan Hashem Chokma Belibo. Que Hachem leur a donné à eux une sagesse. Positif. Non. Arrête tes conneries. Mais non, c'est pas vrai. Non, Julien est positif? Je sais pas. Attends, et qu'est-ce qu'il nous dit lui là justement? Voilà. Il va prendre une coca. Bon, bah, je suis. Descendu en masque. Alors, il dit. Ce délire sur la Torah, C'est quoi, c'est un laboratoire? Ouais. Il arrive pas à lire. Non, il dit pas. Fais-le ton frère. Et il a mis son masque. Nous, on verra, t'inquiète pas, ce qui va arriver, il va arriver. Bokertov, on a vu les tests, Julien. Ouais, mais demande-lui qu'est-ce qu'il a vu. Bah
ouais. Non, mais Lui, son Moïse. c'est lui, il faut savoir lui. Si lui il est positif, on est tous morts. Alors, Frérot, c'est toi qu'on veut savoir. Tu l'as ou tu l'as pas? On veut Ah, c'est savoir. pour partir. Ouais. alors, Lui dans son bureau, sur 6 personnes, il y en avait 5. Vaïkra Moshe, les corvales, la Melacha. Vaïkrou Milifne Moshe, et donc automatiquement, C'est négatif. Ah là, Mazal Tov. voilà, bon, C'est caché. à moi. Lui, il est négatif. C'est bon, Mazal Tov, allez, Hazak. Négatif. Alors, Vaïkrou Milifne Moshe, et Kol Ateruma Asher Eviu. Julien le gros. Donc, ils ont pris devant Moshe. Et Kol Ateruma. Donc, on rappelle, les bénis Israël font un don pour le Mishkan. Viennent, Rabotai. Les bénis Israël font un don pour le Mishkan. Michel, il va arrêter. Les bénis Israël font un don pour le Mishkan. Chacun en a dit selon son cœur. Viennent Aholiav, viennent Betzalel, viennent toutes les personnes qui vont participer au Mishkan. Ils prennent ce don-là et ils vont commencer avec ce don-là à acheter des matières premières. VM et Viouelav, Ondava. Et Il est en train de faire. Michel, frère. Michel. Mich, il est en train de faire le compte là. Il enregistre. Il me prend le téléphone. Alors, Il y a un problème, hein. Faut appeler. Vayavou kol aharamim. Aosim et kol melechat hakodesh. Ish mimlarto asher aosim. Et donc tout le monde s'est rassemblé, ceux qui allaient travailler. Ils sont rassemblés un beau jour. Ils ont ramassé l'argent que les ministres ont donné. Et ils vont commencer à préparer le Mishkan. Vayomeru el Moshe les morts. Et alors maintenant écoutez comment c'est beau. Écoutez comment c'est beau. Donc là maintenant ils arrivent. Ils font le décompte. On avait vu qu'il y avait eu 3 teroumas. 3 dons. Le premier on l'avait vu dans Shkalim, Marest Shekel. Le deuxième, encore un demi-shekel. Et le troisième, on avait vu un don, chacun selon son cœur. Donc il y avait eu 3 donations. La première, pour décompter. La deuxième, encore un Marest Shekel, pour acheter les sacrifices. Et la troisième, un don du cœur. Ok? Ah, c'est là où il y avait les princes qu'ils attendaient après. Donc tout le monde. minimum, chacun a donné 14 euros par personne. Parce qu'on a dit que il fallait donner un shekel entier par personne. Donc un demi fois 2 demi. On avait vu que un demi c'était 7 euros. Donc chacun devait donner 14 euros. Plus après un don du cœur. Maintenant, les gens viennent, ceux qui font les travaux. Ils arrivent, ils budgétisent. Hop, ils font 1 million. Et maintenant ils font les comptes. Combien on a ramassé? Il y avait ouais, les Moshe est mort. Et ils appellent Moshe et ils disent Marbi Maram le Avi Midé Aravoda. Moshe, stop! Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent par rapport à ce qu'il y a à faire. Elle est belle celle-là. Hachem Tziba Hachem, la auto. Ce que Hachem m'a demandé de faire, il y a trop d'argent. Ça c'est bon à Botaï. Ça veut dire quoi ça? C'est un très beau message ça. Il va en avoir plus qu'un peu moins. Non, Et puis de place dans les poches. Il cherche regarde sa tête. Mais j'écoute. Quand Il dit comme ça. Il y a écrit de ce que Hachem a ordonné, il y a trop d'argent à Botaï. C'est très beau. Ça veut dire que Mechila, moi je peux dire, il y a un budget d'Akadosh beaucoup de 2 millions. On arrive, on fait un compte, on reçoit 2 millions 100. Que peut dire le peuple? C'est-à-dire, c'est Ou ceux qui peuvent dire pas le peuple, c'est la bracha, est sûr. Mais ce qui peut dire le peuple, c'est quoi? Ils peuvent rien dire. Ils peuvent dire il y a 2 millions, 500 millions, on fait avec. Non! Ce que Hachem m'a demandé, ce qui est dans la cachère, il y a assez. C'est très important. Ce que Hachem m'a demandé, c'est quoi? Ce que Hachem m'a ordonné de travailler dans le cachère, de faire des prix cachères, d'être honnête, ça y est assez. Le reste, s'il y a en plus, je prends pas. J'évite. C'est beau ce qu'il dit. Ça veut dire, ce que Hachem nous a ordonné, il y a assez. Alors, on doit travailler. Mais ils auraient pu dire, on va le prendre pour faire autre chose, je sais pas, pour faire un grand rideau par terre ou pour faire un parterre. Non! Stop, moi j'ai nous. Hachem nous donne un budget, nous donne une limite. Quand on va vendre quelque chose, c'est comme ça, le prix c'est ça, c'est Hachem qui dit ça, on s'arrête là. Pareil. Dans le travail, pareil. Si le prix c'est comme ça, s'il y a un prix défini et on sait qu'au dessus du prix on n'est pas honnête et qu'on dépasse à quelque chose, Marbi Maravoda, ça y est, stop, monsieur Dupont. Non, vous inquiétez pas, monsieur Dupont. C'est pas 1000 euros, c'est 500 euros, monsieur Dupont. Il n'y a aucun problème. Monsieur, mais vous êtes gentil, monsieur Dupont. Monsieur Bouchard. Non, c'est bon. Le bon Dieu, c'est là, c'est pour lui. Il a dit c'est cachère là, là c'est cachère. Très important de travailler à Botaï. Toujours ne pas dépasser ce que Hachem nous demande. Vaïtsav Moshe. Et donc là, Moshe, il voit qu'il y a trop d'argent. Et que les gens, ils font la queue. Hein. Les gens, ils font la queue. Hein.
Tous les 7 000, tu prends 2 000 €. Il faut prendre ce qui est honnête de prendre. Alors, maintenant, le problème c'est quoi? Tout le monde fait la queue. Il ramène encore, il ramène encore. Et il dit, allez, stop, il n'y a plus. Trop. Vayetzav Moshe. Moshe ordonne. Vayaraviru kol b'machane. Vayetzav, c'est donné. Il ordonne. Il ordonne. Vayaraviru kol b'machane. Et il fait sonner un son dans tout le camp pour dire aux gens, stop Rabotai. Vayikane Aram et Avi. Stop Rabotai. Ceux qui ont pas donné, qui veulent donner. Donc il a, non, c'est stop. Il a empêché les gens de donner encore plus. C'est beau. Mais pourquoi pas faire une trésorerie pour Il n'y a pas. pour la suite? Il n'y a pas. Pour les sacrifices? Non. Si tu fais une trésorerie, il n'y a pas de trésorerie. Dans la vie, il n'y a pas de trésorerie, ça. Dans la vie, tu reçois, tu dépenses. Ah. C'est comme ça. Ça, Tu reçois de l'argent. c'est un message pour les femmes, ça, c'est ça? Non. Tu reçois de l'argent, il y a un but. Ça, mais ça, Si Hachem demande de ramasser de l'argent, c'est qu'il y a un but pour ça. Ouvre les coffres. Dès que tu as dépassé le but qu'il faut, arrête. Dis pas encore. Parce que avec le encore, tu ne sauras pas quoi faire. Sors ton argent. Il faut prévoir pour racheter. Il n'y a pas à prévoir. Sors ton argent. Prévoir, c'est plus tard. Ça va. Chaque chose Il a les poches pleines, il sait plus quoi en faire. comptant. Ve'amelacha ayeta dayam. Et la melacha, elle était suffisante. Ok? Ve'amelacha ayeta dayam lechol amelacha otam. Ve'oter. Et il dit en vérité, ça y est, Baruch Hashem. La melacha, elle était suffisante. C'est quoi? Baruch Hashem. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont ramené, il était largement suffisant pour qu'on puisse faire tous les travaux du Mishkan. Ça veut dire en vérité, il y avait eu assez. Ils avaient fait un compte, tout le monde a amené ce qu'il fallait. Moshe a dit. Tout le monde a participé Apparemment non, parce que Moshe a arrêté en plein milieu que ça est stop, faut arrêter de ramener. Les dernières offrandes, à mon avis. Alors peut-être qu'en vérité, tout le monde avait. Non, tout le monde avait déjà ramené au moins un shekel. Ça veut dire au moins 14 €. Mais après, par rapport aux dons C'était personnels. beaucoup pour l'époque. Pas mal, bon, énorme. Par rapport aux dons personnels, on avait dit qu'il y avait un troisième don personnel que chacun a amené sur. Seulement que les avait ramené un peu. Après, il dit attends, pour Béchian, rentre chez moi, il ramené encore. Alors, chez moi, il ramené encore un petit peu. J'ai l'histoire. Tout le monde avait ce qu'il fallait donner, tout le monde a participé. J'ai compris. Il y avait 2 dons minimum, tout le monde a fait. Le troisième, c'était un don du cœur. Ok? Et les gens ont ramené, et après, ils ramenaient. Et bon, Hachem, on a fait. Vayarasu, et donc maintenant, ils ont l'argent. Vayarasu, kol hachamlev, be'ose amenacha et mishkan. Et maintenant, ils ont commencé à faire le Mishkan. Et ça, Yeriot, ils ont fait comme on a vu les 10 tentures. Oh. J'ai pareil que toi, Steph. Moi aussi j'ai pareil que toi aussi. Et bah, c'est comme si. Moi aussi écrit. Et ils ont commencé à faire les 10 tentures. Ils ont commencé à rassembler comme on avait les tentures. Vayas ou la haute et chelet. Rameshim ou la haute. Et vous vous rappelez comment on a parlé des tentures. Les tentures, les 5 d'un côté à droite, 5 à gauche. On les rattachait avec des bagues. Il y avait 3 tentures. 1, 2 et une comme ça. Et ils ont fait celle en un. Et ils ont fait tout. Donc là, ils répètent tout ce qu'ils ont fait. Le couvercle. Ils ont tout fait. Donc là, en vérité, ils répètent tout ce qu'ils ont fait qu'on avait avant. Ils ont fait les pieds, ils ont fait la menorah, ils ont fait la boîte, les 3 boîtes, ils ont fait la table où il y avait les 12 pains, ils ont fait les tentures, ils ont fait les rideaux, ils ont fait les poutres sur les côtés. Ve'ayu shemon hagerashim, ve'ya'az ve'riat tishitim, ve'ya'az taparochet techelet. Ils ont fait la porte et Betzalel. Oh, Betzalel. C'est lui Betzalel qui a fait le Aaron HaKodesh, la boîte. Parce que je ne sais pas. Et Betzalel, quand t'as l'école, tu ne sais pas. C'est moi la Khusban. Alvaï. Alors. On est en panique, frérot, 2 secondes. Et parler de quoi? Quand il arrive, le test il est fait, tu vas avoir la réponse en 5 minutes. Non. Ah, ben. Bon, c'est quelle page? Mais non, qu'est-ce que tu m'as fait ça? Parce qu'il est lourd. Je suis pas lourd, je suis droit. Je suis droit comme toi, je suis On droit. s'aime beaucoup, frérot, mais là c'est trop, il faut qu'on... Oh, Hachem. Allez, vas-y. C'est comme les femmes. En fait, ils étaient habitués, les Bnei Israël, à construire quand ils étaient avec les Égyptiens déjà. Donc, là. pour eux, c'était pas nouveau, quoi. Hein, tu te veux dire ou pas? Ah ouais, pendant 400 fois à poser des briques là. Ouais, voilà, donc Là, pour des porter Legos, des colonnes, c'est des du machins, lourd. pour eux, c'est... Les Bubitcha. Voilà. De Non, quoi non, mais c'est... Oui, oui. Déjà, les Bnei Israël, quand tu dis monter Ils étaient déjà pareils, c'était déjà bien entraînés. Michigan. le Mishkan. Déjà que les Égyptiens, déjà, ils s'étaient déjà entraînés pendant... Ah, mais bon, mais qui t'a dit que les mêmes personnes qui étaient là-bas, ils sont pas mortes?
Comment ça, les mêmes Bah, il y a 3 gars qui est mort déjà. D'Égypte. Israël? Bah oui. Comment ils sont morts? Il y a un cinquième qui est sorti. Il y a un cinquième qui est sorti. Donc, Ah, oui. il y a beaucoup d'enfants aussi. Il y a beaucoup de nouveaux. Oui, c'est vrai. Donc, non, mais après, ils connaissaient, c'est sûr. Mais après, à l'époque, ils s'adaptaient, quoi. Ils avaient une manière différente de. Mais c'était quand même très dur. Parce qu'il fallait. Il n'y avait pas de plan. Pas comme si on te dit. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme si on te disait. C'est un ouf. C'est un ouf, le mec. C'est pas comme si on te disait. Mais il marche, le machin. Non, il veut chier. Il veut quoi? C'est chier. C'est pas comme si en vérité on te disait. Ah, je veux pas voir ça. Là, en vérité, il fallait faire quelque chose sans plan. Il fallait tout avoir en direct. Ok? Donc c'est Bezalel lui-même Je suis noirci, les- qui a fait, c'est pas grave, c'est Bezalel lui-même qui a fait la boîte du Aaron, ok? Et il a recouvert d'or, il a fait les 4 bagues, et il a passé, comme on a dit, il a passé les... C'est incroyable, hein? Il a passé quoi? Il a passé les bâtons, il a fait les kérouvim, les chérubins, en or, d'un côté à l'autre, comme on a vu. Il a même fait la table avec les 12 pains. C'est lui qui a tout fait, comme on avait vu depuis le début. Donc c'est Bezalel et les acolytes qui ont fait tout ce qu'il y avait dans le Mishkan de A à Z. Après ils ont fait la menorah. La menorah, ils ont fait les 7 tiges avec les quatre milieux qui représentaient avec les nérotes, avec l'huile. C'est eux qui ont tout fait de A à Z. Donc là ils répètent depuis le début. Non, on répète là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il y a fait Bezalel, Aholiab et tout le monde? Après ils ont fait le Misbeach, l'hôtel sacrifice, où il y avait les mesures spéciales. Ils ont fait les côtés, ils ont fait là où le sang il descendait. Après ils ont fait quoi? Ils ont fait aussi le Kior. Ils ont tout fait de A à Z. Comment on dit? Ils ont fait la cour. Ils ont tout fait de A à Z. Comme ça, elle finit la paracha ici. Et elle répète en vérité toutes les mesures qu'il y avait, qu'on a déjà vues ensemble. Donc là, en vérité, c'est qu'une répétition. Ok? Donc jusqu'à la fin de Vayakel, on répète, en résumé, Vayakel se résume à quoi? 3 dons que les bénis d'Israël ont fait, 2 fois le Machas Shekel, 1 fois un don du cœur, au fait que Hachem a donné à Bezalel et à ses acolytes une sagesse particulière pour qu'ils puissent comprendre comment faire le Mishkan, et le fait que Moshe Rabbeinu a été interpellé par le peuple en disant qu'il y a trop d'argent. Donc ils ont arrêté d'amener, et après ils ont commencé en vérité à construire le Mishkan dans toute sa splendeur. Ok? On passe à la parole. Qui voulait donner. Tout le monde a donné apparemment. Tout le monde au moins a participé un petit peu. Ok, il arrive. Salut mon frère. Atzaha, à tout à l'heure. 1h30, je vais être là. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Mincha, c'est une prière pour faire l'après-midi. Alors, il dit quoi? Un mec de Sarcelles, lui, c'est normal. Eh, C'est un mec de Sarcelles. Il est là. On les reconnaît. Ils On sont reprend. Pécoudé. Allez, t'as raté une paracha, mais ensuite on va l'autre paracha. Vayakel, Pécoudé, il y a 2 parachas. Prends Pécoudé, le paracha. Vayakel, encore, Pécoudé. Voilà. Très bien. Maintenant, on a fini Vayakel, ok? On passe maintenant à Pécoudé. C'est quoi Pécoudé? Et les Pécoudé à Mishkan. Voici en vérité. Les ordres, non, pas coudé. Non, voilà, très bien. Pécoudé, c'est le. Pas code, c'est le compte. Ça veut dire quoi? C'est bon, là, ils vont en vérité compter combien chaque ustensile valait. Combien a coûté chaque ustensile. Combien a coûté chaque réalisation de travail. C'est incroyable. On a vu, entre guillemets, la réalisation. On a vu les plans. Qui fait les plans? Et maintenant, on voit combien va compter. Alors, ça dépend. On va voir qu'en vérité, le compte, il est vraiment caché, évidemment. Ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas fait un truc qui était au-dessus. On a vu qu'en vérité, c'était comme on a Hachem, c'était le prix. Pécoudé, c'est quoi, tu m'as dit? C'est la paracha. Pécoudé, on peut dire les comptes. Et les Pécoudé à Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Ok? Mishkan à Edout. Le Mishkan qu'on a fait. Asher Poukan Api Moshe, qui a été ordonné par la bouche de Moshe. La Lévi'im, le travail des Lévi'im. Beyal Itamar, dans la main de Itamar. Ben Aaron la Cohen, le fils de Aaron la Cohen. Donc voici les comptes. Voici tous les comptes, en vérité, des... Oui, parce qu'en vérité, on voit que le Mishkan, ouais, le Mishkan, il va être détruit 2 fois. Parce qu'en vérité, les ministres vont voter, on va le reconstruire après, ok? Donc le Mishkan à Edout, c'est quoi? Quand on dit Mishkan à Edout, c'est un Mishkan qui témoigne que Hachem, en vérité, c'est un témoignage que Hachem a bien parlé les Juifs par rapport au Vaudor. Hachem a bien parlé les Juifs. Alors, quel rapport dans les Lévi'im ici? Quel rapport les Lévi'im? On a vu que c'était Bezalel qui a fait tout ça. Pas les Lévi'im, non, les deux.
En vérité, tous les comptes de tous les ustensiles du Mishkan qu'il a fait sont les Lévim. Les Lévim, en vérité, eux, ils devaient porter les Kélim, porter les ustensiles. Et c'était eux qui, en vérité, étaient en vérité les démonteurs et les monteurs, ok? C'était eux qui démontaient, en vérité, le Mishkan dès qu'on devait se déplacer et qui le remontaient. Beyad Itamar. C'est qui Itamar? Itamar, c'était un Lévi aussi, mais c'est lui qui a été le préposé comme le chef des Lévi'im pour aller on démonte, aller on remonte, allez ça. C'est lui qui gérait les Lévi'im pour démonter et monter. Maintenant, au Betzalel, Ben Nouri, Ben Chomedia. Et Betzalel, lui évidemment, Assad Kolachat Sivachem. Lui, il a construit. Donc il y avait les Lévi'im et Itamar. Eux, ils portaient, ils démontaient et ils montaient. Et Betzalel, qu'est-ce qu'il faisait? Rabbi Michel, Betzalel, il construisait. Eh bien. Veito, et avec qui avec lui? Comme acolyte? Ah, je me souviens. Ah, son nom. PCR. Ben Ori, ça, ok. Voilà. Et il y avait l'autre là. PCR. PCR. Ah, Aoliav, Mechila. Aoliav, Ben. Monsieur, bonne journée. Bonne journée. Moi les sarcellements, moi, c'est quoi les sarcellements? Alors, J'en ai ras la patate. regarde. C'est qui son acolyte? Aoliav, Ben. Ben Salel. Achisama. Aoliav, Ben Achisama. Je sais qu'il y a un nombre bœuf. Et d'où il vient Aoliav? Non. Continue. De Dan. Laisse ouvert, on t'écoute. Vechoshev, Verokem, Batehilet. C'est lui qui a fait tout l'ustensile. Kol Hazahav. Oh, maintenant, on va passer au compte, ok? On va passer au compte. Kol Hazahav, Asu Limlacha. Tout l'argent, donc le Zahav, ok, l'or, qui a été fait pour le travail du Mishkan. Vaïhi, Zehav, Atenufa. Alors, On parle du premier temps. non, du Mishkan dans le désert. Ah, Mishkan, c'est pas le temple. C'est pas Non, le temple. mais comme c'est après, c'est en Israël. Le Mishkan, on est dans le désert. On est après les deuxième terme de la loi. C'est vrai. Alors, ici il dit quoi? Alors, écoutez bien les comptes, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Ça donne envie de gagner de l'argent. Alors, Vaïhi, Zehav Atenufa. Et voici l'or de Tenoufa, de l'offrande. Ok. Donc de ce que tout le monde a donné. Ok. Tesha Ve'esrim Kikar. 29. Non. 29 Kikar. Un Kikar. T'as dit. On va voir. 29 Kikar. Et 730 Shkalim. Donc on avait vu quoi? On avait vu que 1 shekel valait 14 euros. Donc ça fait 730 Shkalim. 730 fois 14. Pas beaucoup. 28 000. Pas beaucoup, carrément. 10 220. 10 220 euros à peu près, ok? Mais bon, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'on ne peut pas calculer l'euro de nous, que nous, 10 000 euros, c'est clair, on va pas faire un dehors. Mais eux, c'est 10 000. C'est énorme, parce qu'on dit que 1 kikar, il est égal à 60 manées. Ok? 60 manées. Ok? Et donc quoi? Et quand on faisait pour le sacré, 1 kikar valait 120 manées. Ok? Donc 120 manées. Et le kikar du sanctuaire valait 3000 shkalim. Ah oui. Donc il y avait 100 kikar. Tesha Ve'esrim kikar, on a dit 29 kikar. Si on dit que 3000 shkalim, donc 1 kikar valait 3000 shkalim. Donc tu fais 29 fois 3000, ça fait 87 000 shkalim. Ok. 87 000, donc 87 000 fois 14, 1 218 000. À peu près. Avec Kesef et Koudé à Aïda. Et l'argent qu'on a recensé de l'Assemblée. Donc là, c'est que par rapport en vérité à ce que chacun avait donné 2 fois. Donc si on calcule, on peut savoir combien de personnes il y avait. Parce que s'il y avait 730 shkalim, c'est pas beaucoup. Ça veut dire il y avait. Ouais. Ça veut dire il y avait 87 000 shkalim. 87 000, ça veut dire il y avait 87 000 hommes. C'est pas beaucoup. De plus de 20 ans.
Faudra vérifier quand même, ok. Ok. Et ce qui après l'Assemblée a ramené 100 kikars et 1775 shkalim. Beka la goulgolette. Un beka par tête. Un demi-shekel. Donc on a dit que chacun qui avait plus de 20 ans, il ramenait un demi-shekel. Et il y eut 100 kikars d'argent pour les socles. Parce qu'on a dit que chaque demi-shekel, il va faire quoi? À faire les socles. Et 1775 pour les piliers. Et le cuivre de l'offrande balancé, 70 kikars, 2400 shkalim. Ok. Donc là, en vérité, ici, on s'arrête à Hamishim. Et ici, en vérité, il est en train de décompter. Il faut passer le compte pour savoir à peu près comment ça vaut en termes de Je suis juifs. pas sûr que ton compte il est la prendre. Mais il y a écrit, mais après, il faut voir. Parce que Oui, les j'ai compris. Shkalim à l'ancienne, c'est les Shkalim Yashan. C'était cher, c'était pas comme Il faut que je vérifie ça, si Dieu veut. On va vérifier demain. Les Shkalim d'aujourd'hui, c'est pas les Shkalim